Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce dernier vlog de l'année 2023. J'espère que l'année se termine bien pour vous, que vous êtes en bonne santé ainsi que votre famille. Chez nous, ça va. Je vais vous mettre un peu dans ce vlog tout ce que j'ai fait ces dernières semaines. Je n'ai pas vlogué depuis un peu plus d'un mois quand même. Donc je vais vous mettre un petit peu tout ce que j'ai filmé dans le désordre, arrangé pour que ça fasse quand même une belle histoire pour cette dernière année. En même temps, je vais vous mettre comment j'ai utilisé les articles Temu que j'ai commandés. Vous savez, je vous ai fait un vlog, je vous le mets là en barre d'infos. Le vlog que j'ai fait avec le haul Temu. Là, je vais vous montrer un peu comment j'ai installé les articles, comment je les utilise au quotidien et vous montrer aussi les flops et ce qui est super bien. D'ailleurs, ces petits oiseaux, ces petits canaris pour arrosage automatique, super. C'est un de mes meilleurs achats. Ça me permet d'arroser mes plantes tranquillement sans plus stresser qu'il n'y ait pas d'eau dans les plantes. Je prends toujours quelques petites minutes le matin avant le réveil des enfants parce que dès qu'ils se réveillent, ça y est, la tranquillité est terminée. Comme tous les samedis, c'est samedi karaté pour les deux garçons et Nawal reste à la maison avec nous. En ce moment, j'ai ma belle-sœur et ma belle-mère avec moi qui ont passé quelques semaines avec nous au Maroc. Et là, en ce moment, elles sont déjà rentrées. Donc, j'ai quand même filmé quelques moments avec elles. Les enfants étaient contents. Nous aussi, on était contents d'avoir la famille à la maison. Et vraiment, c'était super. Je vais vous montrer comment j'ai installé, comment j'utilise les petits accessoires que j'ai achetés sur Temu. Alors Temu propose plein d'articles. Vous avez des chaussures, des vêtements hommes, femmes, enfants, des accessoires pour la cuisine. Vous avez même du petit électroménager. Et moi, j'en ai profité pour prendre des petits accessoires comme ça pour améliorer mon quotidien. Ces petits accroches pour pouvoir mettre les torchons dans les placards. Je voulais accrocher mes perruques aussi dessus, mais je me suis dit que ça n'allait vraiment pas tenir parce que là, dans la cuisine, ça a bien tenu. J'ai pris en noir pour la cuisine et en blanc pour la salle de bain. Vous allez le voir après. Dans la cuisine, ça a super bien tenu. Jusqu'aujourd'hui, j'en ai encore. J'ai mis dans tous mes placards. C'est tellement pratique pour accrocher des torchons. Parce qu'il y a des torchons pour le sol, pour le plan de travail, pour la table, pour nettoyer. Voilà, on ne mélange pas tout. Donc, c'est vraiment bien pratique d'avoir des accroches. Dans la salle de bain, j'ai pris des accroches en blanc pour pouvoir accrocher notamment mes cotons pour me démaquiller, des petits torchons pour pouvoir t'essuyer les mains après s'être lavé les mains, tout simplement, et plein de petites choses que j'accroche. Mais aussi, j'ai mis du coton, aussi j'ai accroché du coton. Dans la douche, j'ai également mis tout ce qui est gants de toilette pour s'accrocher. On était nombreux à la maison à ce moment-là. Il y avait ma belle-mère et ma belle-sœur, donc on avait vraiment besoin chacun de son accroche pour mettre son gant et c'est vraiment pratique. Je vous avoue que dans la salle de bain, ça n'a pas tenu. Je pense que quand il y a de l'eau, le scotch double face qui est en dessous ne tient pas. Donc voilà, je vous déconseille de mettre ça dans la douche directement. Mais hors de la douche, ça a super bien tenu jusqu'aujourd'hui d'ailleurs. Un des articles dont je suis aussi pleinement satisfaite, c'est ce rouleau de bande adhésive pour des joints de salle de bain. J'avais peur que ce soit pas fait pour des pour des pièces d'eau. Mais franchement, à la lecture de la description, c'est vraiment fait pour tout ce qui est douche, baignoire, autour aussi des WC, pour vraiment le joint d'étanchéité. Moi, j'avais déjà mon joint qui est complètement pourri, comme vous pouvez voir, qui est plein d'humidité et tout. Donc, on a dû le changer. On aurait dû même le faire plus tôt quand on a aménagé parce que c'était déjà comme ça. Ça s'est empiré avec le temps et ça ne peut que s'empirer. Donc, du coup, mon mari s'est chargé d'enlever déjà l'ancien joint du mieux qu'il peut. Il y a beaucoup de trucs qui ne sont pas partis. Mais c'est pas grave, on a collé au-dessus ce joint, ce ruban d'étanchéité. Je crois que j'ai pris pour 2,40 m, quelque chose comme ça. Et voilà comment c'est tout propre, tout beau. Et jusqu'aujourd'hui, ça tient. Donc ça, c'est vraiment un des achats dont je kiffe et qu'il faut que je rachète, parce que je vais devoir changer ça tous les 6 mois. Ensuite, ce petit produit pour pouvoir enlever les cheveux dans le joint d'évacuation de la douche, vraiment super pratique. Bon, là, j'avais pas vraiment beaucoup de cheveux puisque j'ai pas lavé mes cheveux depuis un bon moment, donc du coup, j'avais plus rien. Mais je voulais vraiment montrer comment ça fonctionne et c'est vraiment très efficace. Ça reste dans ma salle de bain. Un autre article dont je suis trop contente, c'est je sais pas comment ça s'appelle, une rallonge de robinet, voilà, rotatif. Et franchement, c'est trop bien. Même mon mari, quand il fait ses ablutions, ça permet vraiment d'envoyer le jet d'eau vraiment où il faut pour se laver les mains, les pieds, la douche. Bref, en tout cas, c'est super pratique. Donc, on a installé ça finalement dans la salle de bain.
C'était prévu au départ pour la cuisine, mais ça ne va vraiment pas avec le robinet de la cuisine. Il faut regarder, hein, si vous commandez ça, il faut vraiment regarder si ça va avec les robinets déjà installés. Ils vous mettent toujours des exemples. Donc j'ai vu que moi j'avais pris en fait pour un robinet plutôt de lavabo plutôt que de cuisine. Pourtant je voulais pour ma cuisine, mais bon, c'est pas grave. Je vais aussi vous montrer ce petit accessoire pour téléphone. Finalement, je l'ai donné à ma belle-sœur parce que moi j'en ai plein. Franchement, j'en ai plein. Je voulais un autre, mais bon, c'est pas grave. C'est pour vraiment accrocher le téléphone pour l'avoir tout le temps sur soi, vu que c'est notre troisième main maintenant et c'est vraiment hyper pratique. Donc elle a kiffé. Elle quittait plus, hein. Elle quittait plus du tout. Et c'est vraiment pratique. Vous avez plein de couleurs. Je vais vous montrer après toutes les couleurs qu'on peut trouver. On peut vraiment l'accrocher à tout type de coque. Donc ça s'adapte à tout type de téléphone. Vous pouvez le mettre et accrocher sur votre cou. Franchement, c'est hyper pratique. En été, moi j'ai beaucoup utilisé en été parce que je partais, je vloguais un peu partout. J'avais besoin d'avoir mon téléphone tout le temps et pas seulement dans le sac. Et c'est vraiment pratique. J'espère que vous n'êtes pas dans une ville où vraiment on arrache les téléphones. Parce que même là, vous avez vu qu'il y a vraiment de la sécurité hyper sécurisée. Ensuite, les enfants sont rentrés du karaté. Ils ont eu leur ceinture jaune. Ceinture jaune, bravo! Waouh, incroyable! Le diplôme. Waouh, vous avez le diplôme? Fais voir. Samouraï Rabat. Alors, bon, c'est un peu écrit en arabe, mais on comprend. Mais on a compris que. On a dit, il se rappelle. Waouh, félicitations! Bon, après ces moments de grande joie pour la ceinture jaune, nous sommes partis dans le magasin pour acheter des décorations de Noël. Je n'ai rien ici, j'ai tout laissé à Paris. Mon sapin artificiel, toutes mes décorations sont à Paris. Du coup, là, il faut que je rachète tout. Et heureusement, ici au Maroc, on peut tout trouver, hein. Franchement, c'est un pays super ouvert. Si vous fêtez Noël, toutes les fêtes religieuses, chrétiennes, juives et tout, vous pouvez tout trouver dans les magasins. Franchement, ils sont ouverts. Même si c'est un pays musulman, il y a vraiment la liberté de culte. Et donc là, il y avait tout un rayon entier avec des décorations de Noël, des sapins artificiels et même des sapins naturels. Donc franchement, trop bien. J'ai fait ma sélection. Je suis restée dans un truc vraiment neutre. Et ça allait être voilà une superbe activité avec les enfants, pouvoir décorer ça, puisque voilà, on va fêter Noël ensemble. C'est vrai que mon mari, il est musulman, moi je suis chrétienne, mais on fête quand même Noël, on fête l'Aïd, on fête tout comme ça, il n'y a pas de jaloux. De retour à la maison, activité décoration du sapin avec tous les enfants. Donc on est parti sur un sapin artificiel, hein. Même s'il y avait des sapins naturels, mais franchement ça salit dommage pour la nature. En fait, on est obligé de jeter des arbres et tout. Franchement, c'est pas très écologique. Et par contre, l'odeur, oh là là, c'est l'odeur qui me manque. Et je sais qu'il y a des bombes odorantes que l'on peut vaporiser sur le sapin pour qu'il ait l'odeur du vrai sapin, mais j'en ai pas trouvé ici. Donc c'est parti pour un sapin artificiel. Il faut monter, expliquer aux enfants comment il faut faire et tout. Eux, ils sont surtout là pour jouer, hein, alors que nous, on est à fond, nous les parents, à essayer de faire que le sapin il soit vraiment beau et bien droit et bien monté. Mais eux, franchement, ils sont en train de jouer. Ensuite, on a trouvé l'endroit idéal, c'est-à-dire à côté de la télé. Comme ça sera visible en fait quand on est assis du canapé. On peut voir ça. Et voilà, on va accrocher les boules. Chaque enfant va prendre sa boule et accrocher sur le sapin. J'ai acheté une guirlande lumineuse que l'on va rajouter ensuite. Mais franchement, voilà, c'était bien avec les chants de Noël en fond. Je n'ai pas par contre les droits d'auteur, donc je peux pas vous mettre des chants de Noël là. Mais franchement, voilà, ça a un peu ça a égayé notre soirée.
descendre, non? Mais il n'y a pas en haut. Papa, est-ce que... Le lendemain, on est sur une petite journée ménage où je vais continuer à vous montrer comment j'utilise les articles que j'ai achetés chez Temu. Donc ça, c'est un dépoussiéreur, télescopique. Vous avez vu qu'on peut tirer. Là, c'est ma belle-sœur qui vous fait la démonstration. Mais c'est tellement pratique pour nettoyer, voilà, au-dessus du tableau, au-dessus des miroirs et dans des petits endroits comme ça parce que de peur de monter sur une échelle, de casser et tout, ou de passer le chiffon, il faut vraiment être à la bonne hauteur. Alors que là, avec l'élément télescopique, on peut nettoyer tout ce qui est au-dessus. C'est tellement pratique. Je vous avais aussi déjà parlé lors du unboxing de ce seau serpillère balai. Franchement, un de mes meilleurs achats. Je l'avais déjà ça quand j'étais à Paris. Donc là, j'ai recommandé un autre parce que c'est tellement pratique. Ça va vraiment bien dans les coins. Pas besoin de se baisser pour nettoyer en dessous des meubles. Moi, j'ai des meubles qui ont quand même des pieds. Donc, on peut vraiment passer en dessous très facilement. 2 passages de sol est nickel. Pas besoin de frotter, pas besoin. Franchement, ça se sort super bien. Un autre achat que j'aimais beaucoup, j'avais beaucoup d'espoir, mais déception. Mais là, vraiment, c'est de ma faute parce que je ne savais pas qu'il fallait vraiment avoir des étagères toutes fines, des étagères de frigo toutes fines pour pouvoir, voilà, faire entrer, vous savez, les petits trucs là pour que ça les accroche en fait. Moi, mes étagères sont assez épaisses, donc ça ne rentre pas. Je suis obligée de ranger ça comme ça dans le frigo et franchement, voilà, je m'en sers quand même. Par contre, ça... Trop bien ces articles. Là, je peux ranger mes tomates, mes citrons, mes carottes comme vous le voyez à l'écran. Franchement, ça me facilite même mes courses. Je visualise tout de suite ce qui me reste ou ce qui ne me reste pas. Et ça me sert aussi de doseur pour le riz ou pour les pâtes pour les enfants. Trop bien. Autre article Temu où j'avais beaucoup d'espoir, monsieur veut s'entraîner à coiffer les enfants à la maison et voilà, et économiser un peu sur le prix du coiffeur pratiquement toutes les 2 semaines quoi. Et donc j'ai pris cette petite tondeuse, je me suis dit que ce serait bien pour faire vraiment les contours et tout ça. Elle est rechargeable, donc c'est pas de pile, on recharge comme un téléphone en fait. Hyper pratique normalement. J'ai pris en noir et grosse déception. Je vous assure qu'on a commencé à coiffer Raphaël. La tondeuse était bien chargée et puis elle s'est arrêtée brusquement. Elle n'a plus jamais remarché. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. On a un moment chargé en se disant bon, peut-être la batterie se finit vite. On a chargé, on est resté jusqu'à peut-être 22h, 23h en attendant de réessayer. Mais non, Raphaël a dû partir avec la tête à moitié à l'école. Un lundi parce qu'on a évidemment fait ça un dimanche soir. On n'avait plus moyen d'aller chez le coiffeur. Du coup, franchement, grosse déception. Jusqu'à aujourd'hui, elle ne fonctionne plus. Donc, franchement, trop déçu. Et pourtant, c'était vraiment une belle promesse. Dommage. Ensuite, cet après-midi-là, nous sommes allés faire les courses de ma belle-sœur qui rentre dans quelques jours. Du coup, on est allé évidemment au souk. Vous connaissez déjà bien. Elle devait acheter des cadeaux pour la famille au pays et puis faire aussi ses achats personnels tout simplement. Et franchement, trop bien. Moi, j'aime toujours aller au souk. À chaque fois, je suis trop bien. Les robes marocaines et tout. En tout cas, elle a fait ses achats. Elle est contente. Elle est déjà rentrée avec ses colis. Apparemment, c'est ça qui est bien pour les cheveux. Je vais rajouter ça à ma routine soin. Tu prends quoi? Mais Dora m'a demandé, je vais faire ça. C'est ce que ma belle-sœur a pris. Toutes ces huiles. C'est son top pour le retour au Cameroun. Il y a l'huile de graisse de chameau. Ah, la magie. Ok. Je vais prendre ça. Bon, on a fini de faire des courses. Tous les sacs là. On a acheté plein de trucs et là on mange des sandwichs. Je vais voir des trucs. Saucisses. Ensuite on prend un taxi, on rentre. On n'a plus d'argent. On a tout dépensé. J'espère au moins qu'on a de quoi prendre le taxi. Il nous reste des petits pieds, on va se battre. On va d'abord regarder ce qu'on a. On prend le taxi, comme il y a le compteur là. Quand notre argent finit, on descend. Laisse-nous là. On descend, on marche. Je pense que c'est mieux.
Donc voilà. Enfin, de retour du stock épuisé et ruiné, hein, on trouve ma belle-mère en fait en train de faire un poisson de la mort. Ça a été assaisonné la veille, donc vous imaginez comment le sel a bien pénétré dans le poisson. Malgré le sandwich qu'on a mangé, franchement, on a encore l'eau à la bouche. Et je vais vous présenter aussi les ustensiles que j'utilise maintenant en cuisine, qui viennent de chez Temu aussi. Je vous les montrer lors du haul. C'est 12 ustensiles. En silicone et le manche en bois, franchement hyper pratique. Ça vient avec le gobelet, vous pouvez tout mettre dedans et exposer voilà, sur votre plan de travail. Franchement trop bien. J'ai choisi gris pour que ça aille un peu avec l'environnement de ma cuisine, mais vous avez évidemment beaucoup de couleurs. Je pense que vous le voyez là sur la petite image que je vous ai mise juste à côté, et vous avez tout 12 ustensiles pour ce prix là. C'est à 15 € pour 12 ustensiles et vous avez tout: fouet, pince, louche, enfin vous avez tout. Franchement hyper pratique. C'est vraiment un des achats que je ne regrette pas. Dernier week-end de 2023 les amis, ça y est, ma belle-mère est rentrée, ma belle-sœur aussi. On se retrouve tous les 5 en famille. On a fêté Noël qui s'est très bien passé d'ailleurs. Les enfants ont eu des cadeaux et tout. Franchement c'était super joyeux. Là on est le dernier week-end de l'année. Du coup je vais m'avancer vachement dans toutes mes lessives. Franchement j'ai laissé traîner cette semaine. Tout le monde était malade à la maison. Tout le monde a chopé un petit rhume, une grippe et tout. C'était juste la catastrophe. Donc on va tout laver, les draps, tout ce qui est tissu et tout. Je vais faire à midi le poulet au four. J'en profite pour vous présenter ces petits papiers. C'est un peu comme du papier alimentaire que l'on met en dessous du air fryer pour pouvoir disposer. En général je fais du poulet ou des frites à l'intérieur. Mais je trouve vraiment que c'est trop fin. Par rapport à la photo, on voit que c'est bien, ça a l'air un peu plus rigide et tout, mais franchement c'est tellement fin que ça peut laisser passer. Souvent je veux récupérer le jus de poulet quand je fais du poulet, mais c'est trop fin quoi. Et j'ai pris des paquets de 50 il me semble. J'ai déjà pratiquement fini un paquet parce que je les double pour vraiment que ça tienne bien, parce que c'est vraiment trop fin quoi. Je pensais que ça allait quand même garder la forme pour pouvoir vraiment faire comme un récipient. Là ça fait vraiment seulement comme un support dans le fond, et c'est pas vraiment l'utilité que je voulais. Je pense que finalement je vais prendre mes moules en silicone. Ensuite, je vais passer au nettoyage de mes pinceaux parce que demain, le 31, on va sortir et je vais me maquiller. Ça fait longtemps que je ne me suis pas maquillée et la plupart de mes pinceaux que j'utilise au quotidien sont sales et je vais les laver. J'utilise mon tapis de bain, j'allais dire. Mon tapis pour laver les pinceaux que j'ai aussi acheté sur Temu. Franchement, à ce prix-là, allez-y, moi j'en ai pris 2. Comme ça, au moins quand un est dans la cuisine, l'autre est dans la salle de bain, parce que je lave mes pinceaux partout où il y a un évier en fait. Et franchement, super pratique, ça lave bien. Seul bémol, c'est que ça a un système de ventouse en fait au fond. Et je trouve que la ventouse ne tient pas vraiment bien. Je suis obligée de tenir le tapis pour que ça ne bouge pas, parce que c'est plus pratique vraiment quand le tapis est fixé et qu'on lave le pinceau simplement. Mais là, vraiment, les ventouses, ça sert à rien quoi. Franchement, autant mieux poser des tapis sans ventouse. Vous voyez comment ça bouge énormément. Donc le système de ventouse ne fonctionne pas. Mais franchement, ça nettoie bien les pinceaux, que ce soit les grands, les petits ou même les beauty blenders. Voilà ce que je vous disais pour ce papier. Vous voyez comment il est fin. En fait, parfois, j'aime bien récupérer le jus là de la sauce et tout. Mais tellement c'est fin, tout coule dans le air fryer. Et le but, c'est, avec ces petits papiers, de pas forcément laver le air fryer à chaque utilisation. Mais là, franchement, vous voyez comment ça coule. Ça a tout coulé dans le fond et tout. C'est vraiment pas pratique. Finalement, je vais me lancer dans des moules en silicone pour air fryer. Je pense que c'est vraiment plus pratique que cela. Ça, c'est vraiment trop fin. Mais bon, ça va, ça protège quand même la grille. Les garçons sont rentrés du karaté, donc ils vont faire un peu de ménage, c'est les vacances. Donc il faut déjà inculquer le travail manuel aux garçons.
Donc Youssouf va faire tout ce qui est poussière et tout avec Raphaël et ils vont balayer et ramasser aussi. Évidemment, on est derrière pour surveiller que tout se passe bien, mais franchement, ils sont contents, ils sont heureux de nous aider. Et je pense que quand on le fait en s'amusant, ça passe mieux. Mais eux, ils prennent ça comme un jeu en fait. Mais ils ne savent pas que c'est l'éducation qui est en train de bien entrer. Donc voilà, toujours avec ce plumeau, toujours acheté chez Temu, qui est vraiment très pratique, vraiment pour dépoussiérer. Donc même un enfant peut l'utiliser. Il est télescopique comme je vous l'ai déjà montré en début de vidéo. J'ai bien envie de me faire mes sourcils aussi. Pendant que tu es au foot, mais je fais comment? Parce que quand la voiture. Ah oui, pardon. Je ne conduis pas. Papa, tu conduis. Bon, on est venu accompagner monsieur au foot. Il y a des stades comme ça qu'on peut louer, enfin, ça à la location à l'heure. C'est la mairie de Rabat qui met ça en ligne en fait. Sur l'application, vous pouvez louer à l'heure pour jouer avec vos amis, enfin le 2-0 quoi. Et c'est juste en face de la mer, magnifique. Juste en face de la mer, voilà la ville de Rabat. On est venu avec les enfants, on s'est arrêté au McDo. Après eux aussi ils vont aller aussi un peu courir, ça va les fatiguer. Hein? Bah tel McDo, hein? C'est normal. Hein? Après on va aller encourager papa qui joue au foot, d'accord? Bon les amis, où on est là, on est à la recherche d'une voiture. Donc on fait pratiquement beaucoup de ventes, de revente de voitures, en fait des reprises, voilà, des garages et tout. Parce que notre budget, on veut vraiment une voiture qui roule d'un point A à un point B. En tout cas moi c'est ma part. Je ne veux pas un truc voilà. Donc on regarde un peu avec notre budget ce qu'on peut avoir, mais franchement je vous avoue que c'est compliqué. On dirait que notre argent ne suffit pas, hein. Les voitures ici, si t'as pas 10 000 euros, laisse tomber. Moi je veux une petite voiture de 5 000, 7 000 grand max. Il n'y en a pas au Maroc. Toutes les voitures sont hyper chères, même des occasions à partir de 150 000 km déjà au compteur, 10 000 euros, 11 000 euros, 12 000 euros. Franchement c'est hyper cher. Mais voilà, on cherche et on commence vraiment à beaucoup désespérer parce qu'on dirait que notre argent ne suffit pas. On a passé toute la journée à chercher, finalement on est allé redéposer les enfants à la maison pour venir voir une dernière voiture ici là. Donc on est à Salé, il y a plein de revendeurs de voitures, de garages et tout. J'espère qu'on va trouver notre compte, mais bon. Ça me semble assez compliqué. Pendant que le vendeur va nous chercher le modèle que l'on a vu et qui est plus ou moins dans notre budget, on va quand même essayer quelques modèles qui sont là en exposition pour un peu effrayer la galère. Mais il a déjà roulé, non? Moi, je t'ai dit, prenons une Jeep Renegade comme ça. Tu m'as dit ça quand même.
Franchement, la Range Rover est trop confortable. On est comme si on est dans l'avion, à l'intérieur, dans le jet privé seulement. Mais bon, bref, redescendons sur terre. Voilà ma petite citadine Kia Picanto, celle que je veux trop, trop mignonne, pratique pour les trajets du quotidien. Voilà ce que moi je veux. Moi je veux une petite Kia Picanto, tranquille. Elle est à 49 000 km, enfin 50 000 km quoi. Donc elle est déjà à 9 000 euros. Donc vraiment c'est cher ici, les voitures sont chères. Mais moi ça me convient parfaitement, juste pour aller au boulot, venir à la maison, faire des petites courses. Bon, c'est l'heure des négociations. Je vais laisser mon mari négocier, mais ça va être compliqué parce qu'on a quand même entre 1500 et 2000 euros de différence entre le prix du vendeur et notre budget. Mais bon, on va essayer de négocier, réfléchir dans la semaine et voir si on ne trouve pas une meilleure occasion. Tu sais, elle est dans la gamme. Le seul inconvénient de cette voiture, tu sais c'est quoi? C'est quoi? Le coffre qui est petit. Bah, elle est petite en fait, c'est une petite citadine. C'est normal que le coffre soit pas. Mais après, non, je te promets, elle est. Même dans le feeling. Toi, tu vas y avoir. Oui, elle est bien. Moi, j'aime bien le petit écran. Ça et va. On peut, voilà, il y a le Bluetooth et tout. Tu peux brancher ton téléphone. Donc. Comme les sorties USB, auxiliaires, tout ça. Tu peux imposer tes jus là. Il est dégoûté, il n'a pas eu la voiture. Alors qu'on voulait la Jeep Renegade. C'est trop cher pour nous, franchement. Il y a un proverbe qui dit chez nous que même si tu as quel problème, mange d'abord. Nous voici au restaurant en train d'aller manger. On n'a pas trouvé la voiture qu'on veut. En tout cas, on a trouvé, mais pas au prix que l'on veut, bien évidemment. On a laissé les enfants chez une voisine à côté qui a des enfants, donc ils sont en train de jouer là-bas. Et on a eu le temps d'aller regarder des voitures. Et là, on s'arrête pour manger. On va prendre aussi quelque chose à emporter pour eux. J'avais que tu ne vois pas. Merde. C'est du cigare. Dans le tube là, dans la manche. Encore une fois, sous mes yeux, je ne peux pas laisser. Donc ceci n'est pas bon. Tu aimes quoi ça? Ah, c'est les oranges. Bon, on est rentré à la maison. On a gardé une pizza pour les enfants. C'est bon? Vous ne voulez pas, vous? On a déjà mangé. Mais on s'est dit qu'on va pas rentrer. Et vous avez faim. On ne savait pas si vous avez mangé là-bas ou pas. Donc on vous a pris une pizza. On vous a donné un biscuit? Oui. C'est très gentil. Bon, on va clôturer le vlog ici. D'accord. Vous faites coucou. Coucou. Ouais. Il en reste 2 et on est 3. Donne. Nawal ne va pas te manger tout ça. Voilà. Ma dégaine. Je ne sais même pas si j'ai beaucoup montré ma tête dans ce vlog. Mais en tout cas, voilà comment je suis sortie aujourd'hui là comme une clocharde. Parce que normalement, on allait juste pour le foot de monsieur, mais finalement... Voilà. En tout cas, je compte poster cette vidéo du coup le 31 décembre. Donc, ceux qui voient 31 décembre, bah voilà, hein, bonne année. Hein. Ceux qui voient après, oui. Je vais essayer de terminer le montage de cette nuit pour pouvoir poster ça demain à 10-11 heures par là. Comme ça, voilà. On va rentrer dans l'année 2024. Dans le prochain vlog, après celui-ci, c'est 2024. J'espère que l'année va bien commencer pour nous tous. Hein? Et on se revoit pour de nouvelles aventures 2024. Tu fais coucou? En compagnie de Mona et sa famille. Et tu me touches avec tes mains sales. Pardon. Ah oui, j'ai déjà plein de taches partout de toute façon. Avec les enfants, si tu ne peux jamais finir propre. Regardez, tout ça c'est vous. Bref. Salut, dis au revoir le vlog. Au revoir.
revoir.